C'est un marché, on parle évidemment des marchés financiers, c'est un marché qui est largement sous-pondéré, évidemment, par les gérants, qui est lié évidemment, tout ça s'explique, c'est lié à un calendrier politique certains qualifieront de délirant, une deadline qui s'approche, le 29 mars, on parle évidemment du Brexit, et donc voilà, ce marché britannique qui n'en finit plus d'être pénalisé par les aléas, donc justement, du Brexit. Bonjour Laurent Grassin. Bonjour David. Bon, journaliste Boursorama. Tiens, et si on était contrariant? Et si c'était le moment d'acheter quand personne n'en veut? On dit pas qu'en bourse, faut être contrariant. Du canon, c'est ça. Ouais. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'effectivement, Brexit, tout le monde a ce mot-là à la bouche dans toutes les notes d'analystes en ce moment. Vous le voyez ressortir partout. La croissance européenne, on sait qu'elle va déjà être un petit peu moins folichonne que prévu. Et c'est partout, attention à l'incertitude du Brexit, à l'impact que ça pourrait avoir sur l'économie européenne, à tel point qu'on ne se pose même plus tellement, chez la majeure partie des gens aujourd'hui, la question de savoir si on investit sur le marché britannique. Ouais. Il faut dire que beaucoup d'institutions, et pas des débutants, pas des moindres, ont dressé quand même un scénario catastrophe de ce qui pourrait se passer si on avait un no deal, un Brexit sans accord, un hard Brexit. Voilà, c'est l'épouvantail. C'est même le gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre qui avaient planché sur le sujet. Et c'était effectivement des prévisions qui font un peu peur, puisque c'était un impact potentiel sur le PIB britannique de 7,7% à 8%, donc quand même quelque chose de majeur. Une perte sèche de croissance? Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, un impact sur le PIB qui pourrait se monter jusqu'à 8%, donc qui est quand même, assez important. Mineur, hein. On voit aussi que selon ces prévisions-là, l'économie britannique pourrait croître de 9,3% moins vite que les autres de l'Union européenne, toujours dans l'optique d'un no deal, donc un hard Brexit, et un taux de chômage qui pourrait lui passer de 4,1 à 7,5%. Donc effectivement, qui a envie d'investir dans ces conditions, évidemment, ça peut en rebuter plus d'un. Voilà. Mais c'est pas, enfin si j'ai bien compris, on entend tout et son contraire, c'est pas l'option qui est retenue à court terme du no deal. Non, c'est la magie. Enfin, c'est un peu la situation un peu délirante, peut-être un peu schizophrène dans laquelle on est à l'heure actuelle. Effectivement, il y a eu ce vote du Parlement en début de semaine. Alors, il y a eu plusieurs amendements qui sont passés. Il y a eu le Spellman-Bromley qui dit qui écarte un hard Brexit, donc on pourrait se dire voilà. Et puis, dans le même temps, il y en a eu un autre, juste après, l'amendement Hardy, qui charge un petit peu la Première ministre britannique d'aller renégocier le backstop. Vous savez, c'est ce dossier nord-irlandais, on ne va pas revenir, c'est extrêmement technique. C'est la frontière. Voilà, et puis aussi l'inclusion de l'Irlande dans les accords. Enfin, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, le Parlement charge la Première ministre britannique d'y retourner, Theresa May, alors que l'Europe avait dit qu'elle ne renégocierait pas ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les Européens vont renégocier? Est-ce que ça veut dire que Theresa May va revenir avec peu ou prou l'accord qu'elle avait déjà en main? Ce qui semble le plus probable. Un accord de quasiment 600 pages, vous imaginez si on rouvre ça. Et dans le même temps, le Parlement britannique a écarté l'idée qu'on repousse la date du Brexit. Donc effectivement, l'hypothèse retenue centrale des marchés, ce n'est pas un hard Brexit, sauf que là, on est encore un peu dans l'incertitude. Frédéric Rollin, qui est conseiller en analyste chez Pictet Asset Management, disait attention, le risque d'accident n'est pas à exclure. Ouais. Voilà. On sent bien d'ailleurs que les marchés ne réagissent pas trop. C'est pas. On attend pour l'instant, les marchés ne reflètent pas encore une fois cette crainte, cette angoisse de sortie sans accord. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde, il n'y a pas de gros décrochage de la bourse, la livre sterling non plus. Pas véritablement. Ni pour les indices. Non, à très court terme, je veux dire. Non, parce que sur les 6 derniers mois, effectivement, on se dit. Pourtant, le mur, il est dans. 29 mars. Ouais, dans 29 mars, voilà. Non, parce que quand on regarde effectivement l'évolution du FTSE 600, du FTSE 100, l'indice principal britannique, comparé au CAC 40, on a moins 9, moins 10, donc on se tient. La livre, elle a été certes attaquée avec les derniers développements, mais pas autant qu'on aurait pu le craindre. Vous aviez reçu Véronique Riche-Flores qui disait attention, il va y avoir pas mal de mouvements sur le sterling, on était beaucoup à le penser, et puis au final, l'annonce des différentes a finalement eu un impact moins fort qu'on ne le pensait. Ouais. Et là, on peut se dire pourquoi pas être contrariant encore une fois et tirer parti de cette défiance, pas actuelle, mais depuis maintenant plusieurs mois, encore une fois, sur les indices boursiers britanniques et avec encore une fois cette idée de voilà, on achète au son du canon, c'est un vieil adage et donc se placer sur le marché britannique. C'est vrai qu'il y a de la défiance. Il y a de la défiance, ça pour le coup, elle est, puisqu'il y avait un sondage de Bank of America Merrill Lynch qui montrait qu'on était en termes de pondération. Vous savez, quand les gérants font leur allocation d'actifs, ils choisissent des actions sur certaines zones géographiques, sur certaines thématiques. Et là, on est dans des sous-pondérations sur les actions britanniques, jamais vues depuis 20 ans. Donc effectivement, les flux de capitaux ont plutôt tendance à sortir en ce moment, en tout cas sur des actions britanniques, que d'y rentrer.
Ouais. Donc, puisque personne... il y en a, si pas personne, c'est là. Quasiment, non, il y a un consensus Voilà. pour dire qu'il ne faut pas y aller, Voilà. mais il y a quand même d'autres qui sont contrariants et certains gérants qui y croient. Exactement. Barclays notamment, ce sera peut-être Ouais. pas une surprise. Une banque britannique. Bah voilà, mais qui monte un petit peu. Et donc qui dit bah oui, effectivement, après ce qu'ils estiment qu'après 2 ans et demi de moins de performance des actions britanniques, ils trouvent qu'elles apparaissent offrir, je les cite, à moyen terme, un rapport rendement-risque attrayant. Alors ils se mouillent un petit peu, ils parlent notamment du secteur financier avec la Lloyds ou encore la RBS, la Royal Bank of Scotland, des promoteurs immobiliers avec des sociétés comme Barratt Developments, Countryside Properties ou encore Taylor Wimpey avec des marges et des bons rendements. Donc voilà. Il y a un autre qui s'est mouillé, c'est Richard Colwell, qui est le directeur UK Equities chez Columbia Threadneedles, et qui dit un peu aussi la même chose, c'est qu'en fait, les actions britanniques, elles ont été punies en intégrant des perspectives extrêmement noires à court terme, et que du coup, on arrive à des valorisations qui sont vraiment attrayantes et qui pourraient soutenir le marché, parce que après tout, puisque ce sont des sociétés de qualité, elles pourraient aussi faire l'objet de fusions-acquisitions, et donc comme ça, eh bien, des opérations qui créeraient de la valeur et qui créeraient une hausse des cours de bourse. Il y a d'autres arguments comme ça, si on continue à réfléchir, oui, qui pourraient nous convertir et nous dire voilà, il faut y aller, il faut investir au UK. Eh bien effectivement, je citais Frédéric Rollin, lui qui a aussi une conviction sur les actions britanniques, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, là aussi sur le thème d'une valorisation qui n'aurait jamais été aussi bon marché depuis les années 90, avec un PER... Au plus bas de 90 c'est en tout cas c'est son argument, avec désormais les actions de l'indice FTSE 100 qui se payent 12 fois les profits attendus, c'était 18 en septembre 2016, donc encore une fois des chiffres intéressants, et puis des valorisations comparativement aux autres marchés actions qui ont atteint des points extrêmement bas. Lui, ce qu'il met aussi en avant, c'est le fait que c'est actuellement un marché très vendu à découvert et que donc là aussi, on imagine que à la s'il y a moindre un petit bonne élan, nouvelle, voilà, on pourrait repartir et en tout cas engranger. Si on arrive à clore finalement ce dossier avec un... Sans perte et fracas. Exactement, avec un accord négocié, à ce moment-là, on pourrait avoir ce rebond du marché britannique qui pourrait être assez important. Bon, on fait quoi finalement? Alors, est-ce qu'on y va? Alors, est-ce qu'on y va? Vous et moi, investisseurs particuliers, est-ce qu'on va y aller? Alors, il faut quand même mettre en garde. Si les gens étaient convaincus en nous écoutant, bien sûr, vous avez le risque des frais, parce que vous achetez sur le marché britannique, donc vous paierez plus cher en frais si vous décidiez à acheter des actions. Il y a aussi, bien sûr, le risque de change, et on voit qu'il n'est pas neutre, alors que, même si on l'a dit, la livre n'a pas été autant attaquée qu'elle aurait pu l'être. Ça présente un risque supplémentaire. Donc, pour vraiment les gens qui se diraient, pourquoi pas... en mettre un peu dans le portefeuille. En mettre un peu dans le portefeuille. On irait peut-être plus vers la gestion collective, donc les fonds, les SICAV. Ouais. Et puis aussi, on a maintenant une solution assez pratique avec les trackers, ces fonds indiciels qui répliquent la performance des grands indices. On peut se mettre sur un indice comme le FTSE 600, sur le MSCI. L'avantage, c'est que certains de ces trackers en plus sont hedgés, c'est-à-dire qu'ils sont couverts sur le risque de change, donc vous supprimez... Gagner sur l'indice et perdre sur la devise. C'est un peu rageant, voilà. Et certains sont également éligibles au PEA. Donc on pourrait se dire, si on a vraiment... Et à moindre coût, c'est le principe. Et à moindre coût aussi, au terme de frais de gestion. Donc on a envie de dire que si vraiment on trouve que les arguments sont bons et que peut-être effectivement les actions britanniques ont pricé déjà plein de mauvaises nouvelles, eh bien pourquoi pas regarder ce qui se fait sur le marché des ETF. Voilà. Acheter, être contrariant, acheter le marché boursier le plus détesté du monde, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi. En tout cas, celui qui suscite le plus de réserves à court terme. Exactement. Merci en tout cas, merci pour ces explications. Signé Laurent Grassin, journaliste Boursorama. Merci David.